Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. La première lecture est tirée du livre du prophète Osée au 11e chapitre, le premier verset, puis du 3e au 4e verset, et enfin du 8e verset C jusqu'au 9e. La deuxième lecture provient de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au 3e chapitre, du 8e au 12e verset, puis du 14e au 19e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Jean au 19e chapitre, du 31e au 37e verset. La dévotion au cœur sacré de Jésus a connu une évolution progressive. Elle est parmi les mystères que l'Esprit Saint révèle à l'Église, même s'ils ne proviennent pas explicitement de la Bible. En effet, Jésus avait déjà prédit que l'Esprit Saint nous enseignerait toutes choses et qui nous conduirait à la vérité tout entière. Voir Jean chapitre 14 verset 26 et chapitre 16 verset 13. Mais cette dévotion a connu un développement particulier au XVIIe siècle à partir de l'expérience de Marguerite Marie Alacoque, une Française religieuse visitandine qui a eu des visions mystiques au cours desquelles Jésus lui révélait son cœur. Au XVIIIe siècle, la dévotion au cœur sacré de Jésus connut une expansion impressionnante, notamment avec la naissance de beaucoup de congrégations religieuses portant le nom de Sacré-Cœur afin de promouvoir le culte du Sacré-Cœur. Parler du Sacré-Cœur, c'est rappeler les sentiments d'amour de Jésus à l'égard des hommes, car le cœur de Jésus est rempli d'amour pour l'humanité et pour toute personne. Il est l'expression de l'amour de Dieu lui-même, comme nous le montre la première lecture d'aujourd'hui. S'adressant à Israël, Dieu lui rappelle combien il l'a tendrement aimé depuis son enfance. Israël, aussi appelé Jacob, représente non seulement la société juive, mais aussi toute personne créée à l'image de Dieu. En effet, Dieu a aussi un cœur qui sait s'émouvoir pour l'homme. Il peut même souffrir lorsqu'il voit que nous nous écartons de son chemin. C'est en vertu de ce grand amour pour nous qu'il a envoyé son Fils Jésus. Dans la deuxième lecture, Saint Paul affirme que l'amour de Dieu pour nous surpasse toute connaissance. Il est tellement grand, riche et profond que nous n'arrivons pas à le saisir totalement. Sa mort sur la croix est un signe par excellence de la manière dont il nous aime. Voilà pourquoi l'Évangile nous relate l'épisode de son côté transpercé, d'où jaillirent l'eau et le sang. Il s'agit de la révélation de son cœur qui a tant souffert pour le salut de l'humanité. C'est cela que le disciple bien-aimé a contemplé, nous invitant aussi à nous y arrêter pour le contempler à notre tour. Lorsque Jésus apparaissait à Marguerite Marie Alacoque, il l'invitait à regarder son cœur qui a tant aimé, mais qui en retour n'a reçu que mépris et déshonneur. Il invitait alors Marguerite Marie Alacoque à faire pénitence pour réparer les fautes commises à l'égard de son cœur sacré. Il nous revient aussi de chercher à nous purifier sans cesse pour ne pas attrister le cœur de Jésus. L'eau et le sang qui jaillirent du cœur de Jésus représentent la vie en abondance qu'il est venu nous donner à travers sa parole et à travers les sacrements. En effet, la veille de sa passion, Jésus avait déjà donné aux disciples son corps et son sang en leur demandant de refaire l'Eucharistie en sa mémoire. Le sang est le symbole de son corps qu'il nous donne dans l'Eucharistie et l'eau représente notre baptême qui est une plongée dans la mort et la résurrection de Jésus. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur la grâce de savoir imiter les sentiments du cœur de Jésus et celle d'œuvrer à lui plaire à travers toutes nos actions. Amen.